Mediapart. Julian, thank you for joining us. I can hear you perfectly, Paris. Can you hear me? Yes, thank you. So I will ask you questions, but please speak for, I would like you to speak 1 minute and then we will translate, and another minute and you will translate. Your main belief, Julian, the reason why you created WikiLeaks, it was to set a better balance between powerful people and citizens as far as the control of information is regarded. Do you think now that you succeeded to set a better balance? I think we are in the middle of a fantastic conflict, the likes of which we have not seen for maybe 30 years. And that's right where we are, but at least we are in the middle of that conflict. In relation to widening the boundaries of what it is acceptable to publish and what is tolerable for publishers to publish, I think we have succeeded in quite an important way there. I remember going back to early 2007, and there's no way that we could publish the sort of material that we published in 2009, 2010, or this year back in the beginning of 2007. So we would like to translate. Thank you, Julian. La raison de la création de WikiLeaks, c'était afin de permettre un meilleur équilibre entre les personnes puissantes et les citoyens au sujet du contrôle de l'information. Donc la question était, est-ce que vous pensez, Julian Assange, que vous avez réussi ? Et donc Julian Assange répond que nous sommes au milieu d'un conflit tout à fait fantastique, quelque chose qui n'a jamais été vu depuis au moins 30 ans. Mais en ce qui concerne l'élargissement de ces frontières à l'information et de ce que les médias peuvent publier, oui, on peut considérer que le succès est important. Et quand on se souvient des débuts de l'année 2007, on n'aurait jamais pu publier à l'époque ce qu'on a publié par la suite en 2009 et en 2010. But I would like to take stock of where we are now. Let's go back to 2010, when the US Pentagon, backed by the White House, publicly announced before the world that it would compel us to destroy everything that we had published about the US government, everything that we were going to publish about the US government, and compel us to cease dealing with US military whistleblowers. That is its own phrase. To bring about that compulsion, the United States erected what it calls a whole-of-government investigation involving over 12 different agencies, which continues to this day. August 23rd was the last time it was reconfirmed, the existence of that investigation. Et donc, pour revenir à là où nous en sommes maintenant et un peu dresser le bilan de où nous en sommes, en 2010, les États-Unis annonçaient qu'ils allaient nous forcer à détruire tout ce que nous avions jusqu'alors publié sur le gouvernement américain, et ainsi que tout ce que nous allions pouvoir publier dans le futur, ainsi que de nous forcer à cesser d'utiliser des lanceurs d'alerte militaires. Et une enquête est en cours au niveau de toute l'administration américaine, qui implique toutes les agences de l'administration américaine et qui est à ce jour encore en cours. La dernière confirmation que cette enquête était actuelle, c'était au 31 août de cette année. Vous allez pouvoir poser des questions. An investigation of what the US called unprecedented scale and nature, the largest ever prosecution or investigation against a publisher in the United States history and arguably in world history. Let's fast forward to what we have today. It is not just WikiLeaks now in this situation. We're in a situation where I have political asylum in this embassy for the last 500 days, where Edward Snowden has political asylum
in Russia, where Glenn Greenwald is in effective exile from the United States in Brazil, where Laura Poitras is in effective exile from the United States, also in Germany, and where Sarah Harrison, one of our star journalists, originally from the UK, is now in effective self-exile in Russia as a result of the counter-terrorism investigation here relating to Edward Snowden. Donc cette enquête au niveau du gouvernement américain est une enquête sans précédent en ce qui concerne l'échelle de l'investigation. Mais pour avancer jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas juste que Wikileaks soit dans cette situation, et que nous soyons dans cette situation, une situation où j'ai l'asile dans cette ambassade depuis maintenant 500 jours, où Edward Snowden également est en situation de chercher l'asile politique, où Greenwald est dans un exil de facto au Brésil, et où d'autres lanceurs d'alerte se retrouvent dans cette même situation, notamment un journaliste anglais de Wikileaks qui se retrouve exilé par lui-même pour échapper à une enquête qui a lieu dans son propre pays. Vous allez pouvoir poser des questions à Julian Assange, mais j'en ai une pour l'instant. Donc vous pourrez, dans la salle et le cas échéant par Twitter, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur sur le site Mediapart. Mais je voudrais demander à Julian Assange, en raison de la lourdeur de la sanction qui a frappé par exemple Bradley Manning, 35 ans de prison, des ennuis qu'ont tous les proches de Julian Assange. Julian Assange, ça n'est pas lui-même un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui publie, mais son entourage subit, par exemple, y compris des citoyens américains, lorsqu'ils rentrent sur le territoire américain, subissent beaucoup de pression et d'ennuis. On sait la situation aujourd'hui d'Edward Snowden, et j'aimerais lui demander s'il pense que d'autres auront le courage demain qu'ont eu Edward Snowden et les lanceurs d'alerte aujourd'hui. Julian, everybody knows that Bradley Manning has been sentenced to 35 years in jail. We know the situation of Edward Snowden. We know your personal situation, but also the situation of your friends when they try to go to the United States. Do you think that in the future there will be other whistleblowers working for the public interest? Absolutely. Edward Snowden has said that he was inspired in part by Bradley Manning, not just the effect that Bradley Manning is alleged to have had, but rather also by the treatment towards Bradley Manning. When an institution acts in an immoral manner, it means that the moral people within it find that they cannot support it anymore. So rather than creating a general deterrent in the abusive treatment, formally found to be equivalent to torture by the United Nations Special Rapporteur on Torture, Juan Mendez, rather than being a general deterrent that has in fact incentivized people, and I'll let you translate that. Donc la réponse c'est oui, tout à fait. Snowden d'ailleurs a même dit qu'il était inspiré en partie par l'action de Bradley Manning. Et la question, ce ne sont pas que... il n'a pas été inspiré seulement par les effets que ces révélations ont eus, mais par ce qui les a motivés. Et quand une institution est immorale, quand il y a des personnes immorales à l'intérieur, ce genre d'outils qu'est Wikileaks, au lieu d'être, et les sanctions qui peuvent arriver aux gens qui l'utilisent, au lieu d'être un empêchement et de déterrer les gens d'empêcher les gens de les utiliser. Au contraire, ça devient une motivation pour dénoncer des comportements abusifs que Monsieur Assange équivaut à la torture selon la Convention des Nations Unies. Julian, do you have news about Edward Snowden? Est-ce que vous avez des informations, des nouvelles d'Edward Snowden? I'm sorry, can you repeat the question? Julian, do you have news about
Snowden, where he is? News, yeah. Well, he has an interesting security situation in relation to the United States. So obviously, his location is kept secret. Since Hong Kong, we have had someone permanently with him to make sure his rights are protected, and also so we have the complete inside story. That's a young woman, Sarah Harrison, now in exile in Russia, who spent 39 days with him in the airport, and our people are continuing to protect his interests in this matter. But let's look more closely at the Edward Snowden case. I called last year in this book, where are we? There we go. Cypherpunks, together with Jeremy Zimmerman from La Quadrature du Net, for people exactly the same as Edward Snowden to come forward, and predicted that they would come forward. And why is that happening? Yes, Snowden has spoken specifically about the Manning case, but there's a broader phenomenon, which is that this new global society that we have stitched together using the internet, of which this conversation is in fact part of, is, like all new societies, generating its own values, what it believes to be true, and what it aspires towards and what it finds repellent. Those values are moving into young people who are educated on the internet, including all those technical workers that run and maintain the giant databases of the new surveillance state. Donc, est-ce que, enfin, en ce qui concerne Edward Snowden, il est dans une situation de sécurité personnelle intéressante, pour dire le moindre. Le lieu où il se trouve depuis Hong Kong est tenu secret, mais nous avons toujours quelqu'un avec lui, notamment pour s'assurer que ses droits sont bien protégés et aussi pour avoir des informations sur ce qui se déroule. Depuis son exil de 39 jours à l'aéroport en Russie, nous avons continué à le protéger. Le livre que M. Assange a montré, dans ce livre, il prédisait déjà que des personnes comme Snowden feraient surface et que, en fait, ce genre d'action répond à un phénomène plus large. Nous sommes dans une nouvelle société globale dont le lien se fait à travers Internet, et cette société, comme toute nouvelle société, crée ses propres valeurs, et ce sont des nouvelles valeurs qui concernent ce qu'elle croit être vrai, et quelles sont ses aspirations. Ce sont des valeurs qui touchent les personnes jeunes, les jeunes en général, et notamment les techniciens de l'informatique qui sont responsables, eux, de gérer ces énormes banques de données des nouvelles institutions qui s'occupent de surveillance. Julian, Edoui Plenel asks me to ask you if you could tell us a few words about your personal situation and the lawsuits in the United States. Nous ne nous exprimons pas sur la procédure en Suède à l'encontre de Julian Assange, mais en revanche sur la question de savoir si un grand jury a été institué aux États-Unis pour poursuivre Julian Assange, ce qui nous paraîtrait du point de vue de Mediapart et de Reporters sans frontières, tout à fait contraire à la liberté de l'information, parce que Wikileaks, en tant que site de publication de contenu d'information et à l'évidence de contenu d'information d'intérêt public, devrait être protégé par le premier amendement. So, tell us about what happens now in the United States regarding Wikileaks. Since 2010, there has been a grand jury, a multi-agency investigation, now headed up by the Department of Justice, pulling in people from across the United States that have known me, records, sending FBI agents illegally in some cases, plane loads of FBI agents undercover to Iceland, for example, where they were caught by the Icelandic government and expelled. Bribing people, trying to
coerce individuals at airports. Jeremy Zimmerman, for example, on exiting the United States, to becoming informers against my organization. Some of you, in your own organizations or businesses, no doubt have competitors, and so it's a bit annoying when the competitor sees your staff. In our situation, we have intelligence agents and FBI trying to steal our staff with coercive measures, bribes. That has been confirmed to be continuing as of August 23. The Bradley Manning case has just concluded, sentencing Bradley Manning to 35 years in prison. His defense lawyer there, David Coombs, said he felt like he had two defendants in the courtroom, Bradley Manning and me, although the attack is not just against me, it's on the organisation as a whole. Thus far, however, why there has been extensive harassment, why, yes, there is probably a sealed indictment for me in the United States. They have not managed to successfully arrest any of our staff. They have not managed to destroy WikiLeaks as an organisation, thanks to, yes, the work of our people, but also thanks to the support that we've received all over the world, including in significant ways in France. And my view is that they will lose. It is inevitable that the trajectory forward shows that they will not succeed in the desire to smash the WikiLeaks publishing organisation or its most visible representatives and people. If they haven't won over the last 3 years, they're not going to win over the next 3, provided we keep fighting the case with the same vigour that we have demonstrated today. Donc en ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées aux États-Unis, depuis 2010, plusieurs mesures ont été prises. Il y a eu un grand jury, il y a eu cette enquête à travers tous les départements de l'État américain dont il nous avait parlé et qui, depuis peu, a été prise en charge par le ministère de la Justice. Ils ont demandé des enregistrements, ils ont saisi des données, ils ont envoyé des agents du FBI parfois de façon illégale, sous couvert. Ils ont tenté apparemment de corrompre des gens. Et ils ont aussi commis des arrestations dans les aéroports au moment où les gens étaient en transit par les États-Unis. Ils ont aussi tenté de retourner certaines personnes pour qu'ils deviennent des informateurs sur l'organisation Wikileaks. Tous ces faits sont confirmés. Et Bradley Manning, au cours de son procès, il a été dit qu'il n'y avait pas qu'un accusé dans la salle, mais 2, Bradley Manning et Julian Assange. Donc c'est vraiment toute l'organisation qui a attaqué. Et même si jusqu'à maintenant le harcèlement a vraiment été très intense, ils n'ont pas réussi à arrêter qui que ce soit de l'équipe de WikiLeaks. Ils n'ont pas réussi à détruire WikiLeaks. Et cela, c'est grâce au travail évidemment de l'équipe, mais aussi au soutien reçu par le monde entier et notamment en France. La vue de Julian Assange, c'est qu'ils vont perdre. Ils vont perdre cette bataille et que leur désir d'écraser WikiLeaks ça ne fonctionnera pas. Ils n'ont pas réussi au cours des 3 dernières années et ils ne voient pas pourquoi ils réussiraient au cours des 3 prochaines. Julian, if you have 2, 3 or 4 minutes left, we would like the public to ask you 2 questions. Nous avons, je suis désolé, le temps est compté. Nous avons le temps pour 2 questions dans le public, à moins que Julian Assange n'ait déjà répondu à toutes vos questions. Je vois un premier... Voilà, donc vous allez avoir un micro. Vraiment des questions, parce qu'on est pris un peu par les délais, donc pas de longues interventions, désolé. Si vous permettez, je m'adresse directement en anglais à Monsieur Assange. So, good evening, and thank you very much for the courage you have. And all the things you are doing and the new face, we see in our world. My question is, we are living in a very developed and democratic countries.
and we hear all the time they are giving lessons to the rest of the world. However, when we see the sad situation in which you are living, do you think that it's really freedom and democracy and all the Western values? My concern is that, you know, the truth and the information we are trying to pursue is not only in politics, but also in health field and other fields. So do you think that, what is the future of whistleblowers? Because the way you are living and all the persecution, you know, the people like you are living could make future whistleblowers reluctant. So I'm concerned, you know, I'm not politic, I'm not journalist, but I'm concerned about what's going on. On a compris votre question. Thank you. Si vous voulez que je la répète en français, je veux bien, mais bon. Non, non, c'est bon. En 2 mots, peut-être Cléa Sorry. va dire en français. I, Les démocraties occidentales, avec toutes les valeurs qu'on leur connaît, poursuivent les donneurs d'alerte. Quel peut être le futur des donneurs d'alerte qui font face de plus en plus à des persécutions? Julian, it's your turn. So I'm going to interpret this question to be, is Western democracy basically doomed, hypocritical and corrupt as far as its values are concerned? And therefore are whistleblowers also doomed along with it? It would take a long time to answer this question, probably fully. The answer is that yes, the rule of law in the West is in a state of collapse. Yes, the nature of the nation's state as a constitutional state of shared values or equivalent is in a state of collapse. That's happening due to two factors: globalization, which is causing complex networks and interchanges of information and social alliances at various levels, and fast economic trades and foreign investment. All that is producing that phenomenon which we see. The other reason is that the Cold War is over. So a lot of the illusions which were generated for strategic reasons under the Cold War, the illusion that big power in the West ever gave a damn about freedom of speech, well, that is gone. It has gone back to its natural position, which is authority hates the press. Authority hates freedom of speech if it's at all independent. That's the natural position. There was a very strange alliance that occurred under the Cold War, bringing in the hard power elements of the state together with Enlightenment values about freedom of speech and the press. A very unusual triumvirate. That is blown asunder after the end of the Cold War, and we are seeing the inevitable results of that. And I think it's time people woke up and understood the nature of the relationship between people who want freedom of information and broadly put the power groups that are in control of the state. It is a natural adversarial relationship. It is foolish to think otherwise. The Cold War made people think otherwise, and now we're seeing the inevitable collapse of that relationship. But the battle is very hot. The conflict is very loud, but we are winning that conflict so far. But intense energies put in by both sides of the equation to define the trajectory of Western civilization. Thank you, Julian. On ne vous avait pas dit qu'il fallait réviser votre anglais avant de venir, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, Cléa est là. Donc, bon, ça prendrait longtemps pour répondre à cette question. La question, c'est que, oui, il y a une hypocrisie. Enfin, il y a un échec et une
déchéance de l'état de droit dans les démocraties occidentales. L'État-nation, comme un état de valeurs partagées, est en déliquescence. C'est dû à plusieurs choses, notamment évidemment à la globalisation qui crée des nouveaux réseaux complexes, des alliances sociales et économiques qui sont nouvelles. Et l'autre raison, c'est que maintenant, le pouvoir ne donne même plus l'illusion d'être contre la presse, c'est-à-dire que c'est accepté maintenant que le pouvoir ne soit pas pour les journalistes et soit contre la presse et contre la liberté d'expression. Il y avait une alliance étrange qui s'était créée au moment de la guerre froide, une alliance qui existait entre les gouvernements, le pouvoir en place et les médias pour les besoins politiques du moment. Et cette alliance maintenant n'existe plus et surtout le peuple, enfin la population voit à la fin de cette relation. Donc on est au cœur d'une bataille qui est chaude mais qu'on est en train de gagner et en tout cas jusqu'à maintenant et à nous de définir une nouvelle trajectoire pour ces démocraties occidentales. You probably listened the reaction of the public in the room, in this theater, sorry. So thank you very much, Julian. Julian, it's Edoui from Mediapart. Thank you very much. And you know, our place here, it's like a parliament. If we were acting for vote the law, I think all people there will vote for your asylum in France. And we vote. Thanks. Good luck, and good night. Thank you, France. We have lots of good, strong people there. Please support them. Thank you. Je crois que c'était un moment important. Après cet exercice d'anglais, nous passons aux exercices pratiques. Nous voulions vous proposer ce soir, et c'est Grégoire Pouget de Reporters sans frontières qui va s'en charger, une démonstration un peu concrète des moyens dont il faut user pour... Mediapart.